Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une vidéo tag qui sera le tag que préfères-tu version Rainbow Loom. Alors en fait ce tag c'est moi qui l'a inventé. Alors voilà, parce que comme vous savez il y a le tag que préfères-tu version beauté et il y a aussi le tag que préfères-tu version Fimo, et je me suis dit pourquoi pas le faire pour les Rainbow Loom. Alors voilà. Alors si vous faites ce tag et voilà, si vous faites ce tag, je voudrais que vous me citiez dans votre vidéo, et si vous avez oublié dans votre vidéo, mettre le lien de ma chaîne en barre d'infos, ça serait sympa parce que quand même voilà. Alors il y a 10 questions, alors on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps. Première question, la couleur d'élastique que tu utilises le plus? Moi c'est le blanc et le noir, c'est des couleurs que j'utilise vraiment le plus. De la couleur d'élastique que tu utilises le moins, le orange, je trouve que j'utilise pas beaucoup le orange, je sais pas. Comment dire, quand je regarde mes bracelets ou mes créations, au niveau élastique, voilà, je sais ça, les créations, et j'utilise pas beaucoup l'orange, je sais pas. Pour dire, c'est une belle couleur, hein, le orange. Hein. C'est sûr que c'est pas ma couleur préférée, mais je sais pas, j'utilise pas beaucoup. 3. Préfères-tu les élastiques à effet ou les élastiques normales? Les élastiques à effet, c'est joli, mais voilà, je préfère quand même les normales. Mais j'aime bien les élastiques à effet, mais je préfère plus les élastiques normales, les couleurs normales. Voilà. Parce que voilà, on n'en trouve pas partout déjà des élastiques à effet, on peut en trouver sur internet ou au marché par exemple. Alors voilà. Mais je préfère vraiment plus les élastiques normales. Ça veut dire que c'est les rouges, verts, bleus, voilà. Je voulais savoir. 4. Préfères-tu acheter tes élastiques au marché ou sur internet? Alors moi je ne peux pas commander sur internet, alors moi ça sera le marché. Et c'est pas très cher, même si les élastiques sont pas une qualité de ouf. Je vais y arriver. Alors voilà. 5. Préfères-tu les fermoirs en S ou en C? Moi j'ai choisi les fermoirs en S parce que déjà d'abord quand j'achète mes élastiques, j'ai toujours des fermoirs en S, et les C je sais pas, j'aime pas trop. Je suis pas fan de ces fermoirs là. Alors c'est pour ça que je préfère les fermoirs S. Voilà. 6. Préfères-tu avoir le vrai Rainbow Loom ou une sous-marque de la machine? Alors moi que j'ai la vraie Rainbow Loom et la Crazy Loom. Alors déjà la Crazy Loom elle est pas terrible hein, pour moi. Alors voilà. Mais si par exemple j'avais pas acheté celle de chez Crazy Loom, mais celle qu'on peut trouver au marché qui ressemble presque à la Rainbow Loom, si j'avais pas la vraie Rainbow Loom, hein, voilà, j'aurais dit la sous-marque de la machine, mais que j'ai la vraie Rainbow Loom, voilà, je choisis la vraie Rainbow Loom. Je vais y arriver, hein. J'ai du mal, hein. Excusez-moi. Voilà, parce que je l'ai, mais vraiment, si vous avez par exemple la sous-marque qui ressemble vraiment au Rainbow Loom, allez-y, même si c'est pas la qualité waouh, mais au marché ils la vendent à 5 € ou 4 €. Voilà, il y en a beaucoup qui l'ont acheté au marché, et vraiment voilà, parce que quand même moi je l'ai acheté quand même assez cher, je l'ai acheté à Claire's et elle est vraiment hyper chère, mais voilà, je la voulais absolument, la vraie machine, parce que je savais pas encore que ils en vendaient au marché des élastiques. Mais voilà, vaut mieux avoir la Rainbow Loom, ou je vous conseille la sous-marque de chez Rainbow Loom, mais qu'on trouve plutôt au marché. Voilà, mais moi, ça sera la vraie Rainbow Loom. 7. Préfères-tu avoir beaucoup d'élastiques ou pas beaucoup d'élastiques? Alors, moi je dirais beaucoup d'élastiques, parce que comme ça on peut faire plein de créations, on peut faire plein de trucs avec plus d'élastique, parce que si vous avez que 3, 4, 5 paquets, vous n'allez pas faire grand chose avec. Si vous avez 1 ou 2 paquets, vous n'allez pas faire grand chose avec. Alors voilà, je préfère avoir vraiment beaucoup d'élastique et beaucoup de couleurs d'élastique pour faire vraiment plein de trucs. Voilà.
8. Préfères-tu faire des bracelets ou des créations? Alors, moi, au début, je faisais des bracelets. Bon, je fais des bracelets et de temps en temps, je fais des créations. Voilà, mais j'aime les deux. J'aime bien les deux. J'aime bien faire des bracelets et des créations. Alors, je peux pas choisir, mais si vous aimez plus faire des bracelets ou des créations, ben voilà. Moi, j'aime bien faire les deux. 9. Préfères-tu avoir un grand rangement pour tes élastiques ou un petit rangement pour tes élastiques? Moi, je dirais... j'ai un grand rangement déjà. Voilà, déjà qu'en plus j'ai déjà mon rangement Fimo qui me prend quand même de la place et que je fais moins de Fimo que d'habitude. Moi je fais juste de la Fimo pour faire des tutos même. Et voilà, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Mais comment dire, avant que je prenne ma tour d'après, j'aurais aimé avoir une boîte, vous savez, pour mettre des clous ou des vis. Voilà, mais le souci, j'en avais pas à la maison et j'avais pas envie d'en acheter une, alors c'est pour ça que j'ai pris ma boîte d'après avec les tiroirs. Mais sinon, j'aurais préféré vraiment une mallette pour ranger mes élastiques, mais j'en avais pas, c'est vraiment dommage. Mais bon, je préfère quand même avoir un grand rangement et comme ça pour mettre tous mes élastiques et tout ça. Alors voilà, c'est-à-dire un grand rangement, c'est-à-dire que c'est rangé dans une tour ou quelque chose comme ça. Voilà. Et dernière question, qui tag? Désolée, mon appareil photo a coupé. Alors je voulais dire que je tag tout le monde. Si vous êtes fan de Rainbow Loom et voulez faire ce tag, allez-y. N'oubliez pas bien sûr de me citer dans la vidéo. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.